Bonjour, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'attaque un weekly vlog. Pourquoi un weekly vlog? J'arrive même pas à le dire, c'est nul en fait comme nom, weekly vlog. Bref. Pourquoi? Parce que nous sommes lundi 15 juillet, il est, je viens de regarder mais je m'en souviens plus, 8h04 et Julia et Lionel viennent de partir pour une semaine en vacances en Espagne, me laissant seule à la maison. Donc bon, hein, voilà, comme je suis seule, que je vais passer une semaine toute seule, je me suis dit que j'allais papoter avec vous. Ça rendrait les journées moins longues. Alors moi je ne suis pas en vacances pour la simple et bonne raison que vendredi dernier j'ai dit au revoir à mon ancien boulot. J'ai passé 10 ans de ma vie à planifier des publicités radio et voilà, aujourd'hui j'attaque une nouvelle aventure, j'attaque un nouveau boulot en tant que secrétaire de mairie. Donc j'ai tout à apprendre, hein. Voilà, je n'ai pas passé de concours ou quoi, j'arrive au bas de l'échelle, je ne connais pas le travail. Et donc c'est aujourd'hui le premier jour. J'attaque, je vais manger avec la secrétaire de mairie du village à côté, qui va m'expliquer un petit peu le taf. Donc je vais manger avec elle à partir de 12h30 et puis après on est parti pour une après-midi de formation. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toute seule à la maison puisque je n'ai pas de vacances du coup comme je change de travail. Si je tousse un petit peu, si je la vois un peu cassée, c'est normal. J'ai terminé mon boulot avec une quoi déjà, une pharyngite. Voilà, donc j'étais à Fun le jeudi et le vendredi. C'était génial pour répondre au téléphone et pour dire au revoir à mes collègues. Je suis censée être soignée, hein, puisque j'ai terminé mes docs ce matin. Mais bon, j'ai toujours pas récupéré ma voix, hein, donc voilà. Ça commence bien. Pour cette semaine, eh ben, écoutez, je vais vous parler un petit peu de tous ces changements qui vont s'opérer dans ma vie. Du fait que bah, de toute façon là je suis célibataire pendant une semaine. Ça va me faire bizarre, je crois que c'est jamais arrivé depuis la naissance de Julia que je sois toute seule à la maison, sans personne. Côté lecture, je suis dans Depuis l'au-delà de Bernard Werber. C'est un livre d'Emprunt Bibliothèque. Je l'ai commencé samedi soir et j'ai lu 273 pages. Donc l'objectif, ça va être de le terminer dans les jours à venir. Je vais voir du coup, avec ce nouveau rythme de boulot, comment je vais faire pour lire, puisque je n'ai plus les 2h30 minimum de transport par jour que j'avais avant, puisque maintenant je vais travailler à 2 minutes de chez moi. Ça va faire toute la différence je pense. C'est pour ça que je voulais vous prendre aussi pour vous montrer un petit peu tous ces changements qui vont s'opérer et qui vont probablement changer beaucoup de choses pour la chaîne, qui vont changer beaucoup de choses pour mon rythme de lecture, hein, tout simplement. Donc voilà, depuis samedi j'ai quand même réussi à lire 273 pages alors que le week-end d'habitude je ne lis pas. Mais je suis vraiment à fond dans ce livre. J'aime beaucoup. En même temps, Bernard Werber, ça faisait des années que je ne l'avais plus lu et en fait je me rends compte que j'aime beaucoup, toujours beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de le terminer, je vous reprendrai plus tard. Là je vais aller faire un peu de rangement parce que la maison est dans... Je vous explique même pas, ça fait une semaine que Lionel et Julia sont déjà en vacances et ils m'ont laissé la baraque dans l'état d'une semaine de dérangement, de... tout ça. Donc je vais aller ranger. Je vais aller prendre ma douche, je vais préparer mon petit pique-nique pour midi et puis voilà. J'espère que cette semaine va vous intéresser et que je ne vais pas être trop bavarde parce que là je vois déjà que ça fait 4 minutes que je parle. Je suis désolée, ça va être long, ça va être très long. Une semaine quoi, ça va être long. Nous sommes toujours lundi, il est 10h, je me suis préparée, douchée, etc. J'ai fait mon ménage avant. J'ai tourné une vidéo, pas une vidéo que vous verrez sur la chaîne, mais sur la chaîne d'une copine plus tard. Voilà, c'est une courte vidéo donc ça m'a pas pris trop de temps. J'ai aussi bien avancé dans Depuis l'au-delà puisque je suis arrivée à la page 347. Il me reste moins d'une centaine de pages, je vais essayer de me poser une petite heure pour le finir. Ça serait bien parce que il faudrait que je tourne un point lecture. Est-ce que vous voyez les livres que j'ai à chroniquer? Là. Ça c'est la pile des livres qu'il faut que je tourne en point lecture et j'aimerais beaucoup inclure ce livre aussi parce que c'est un prêt bibliothèque donc il faut que je le passe à ma mère pour qu'elle le lise et que je le ramène à la bibliothèque. Bon bref, voilà, il faudrait que je le finisse et que je tourne le point lecture mercredi si possible. Toute une nouvelle organisation à faire.
11h25, oui ok, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'il n'était prévu, mais j'ai terminé depuis l'au-delà. Bon bah écoutez, c'était plutôt sympa comme lecture hein. Finalement, je l'ai lu assez rapidement puisque je l'ai commencé samedi soir et je l'ai terminé là aujourd'hui, lundi matin. J'ai beaucoup aimé, il y a une grande réflexion sur qu'est-ce que la littérature, son objectif, littérature classique, littérature de science-fiction. Et puis toute une réflexion sur les médiums, sur la prise de conscience un petit peu de la mort, etc. Donc c'était très chouette, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de Bernard Werber, mais ça m'a beaucoup plu. Bon, maintenant comme il est tard et que bien sûr je n'ai rien foutu de ma matinée, je vais me préparer mon repas de midi. Et puis écoutez, voilà, je vais poser ce livre dans ma pile de livres à chroniquer. Et je ferai ça sans doute mercredi pour le point lecture. Il est 19h03, je viens de rentrer à la maison. Après ma première après-midi formation avec une autre secrétaire de la mairie d'à côté. Et ouh, j'ai la tête qui explose. Je suis rencardée sur tout l'état civil. Je suis capable de faire des actes de décès, des actes de naissance, des actes de mariage, de Pax, tout ça. Mais j'en ai plein la tête. Bref, c'est l'administration, il y a énormément de papiers, vous en doutez. Bref, je vais me reposer un petit peu. J'ai attaqué tout à l'heure, Monstre Hôtel de Karina Rosenfeld. J'en ai lu pas grand chose, hein. J'ai à peine attaqué. Où il est le marque-page? Je suis page 35. Voilà, j'avais envie d'une petite lecture jeunesse sans prise de tête parce que forcément avec toutes les infos que j'ai eues aujourd'hui, pas de prise de tête. Donc voilà. Bon, là je vais aller me poser un peu tranquillement. Je pense que je vais laisser mon esprit divaguer devant la télé. Et puis je vous reprendrai plus tard pour vous donner des nouvelles. Des nouvelles, tout simplement. Bonjour, nous sommes mardi 16 juillet et il est 7h30. Je me suis levée à 6h30, 7h moins quart parce que j'ai l'habitude de me lever aussitôt. Hein, d'habitude avec mon ancien boulot je me levais à 5h30, donc si vous voulez, je cogitais un petit peu dans mon lit, donc autant me lever. J'ai beaucoup rêvé cette nuit d'actes de décès, de paperasse administrative, c'était horrible. Bref, voilà, c'est ma journée d'hier qui m'a bien travaillé. Ce matin je n'ai pas lu, hein, je me suis levée, j'ai déjeuné tranquillement devant des vidéos YouTube, en particulier devant Stéphanie de Piketty Bookin, puisque je suis à la bourse sur ses vlogs. Vous savez, elle faisait un vlog tous les jours pour un livre lu par jour. Donc j'ai rattrapé un petit peu le retard, je suis au vlog 5, ça y est, j'ai vu le vlog 5. Donc il me restera le 6 et le 7. Donc voilà, je pense que ça va être ma petite routine le matin maintenant que je vais peut-être être un peu à la bourre sur les vidéos des copines. Donc je pense que ce sera le matin au petit-déj que je me ferai une vidéo. Concernant les lectures, hier donc je me suis replongée dans Monstre Hôtel et j'ai lu 103 pages. Voilà, je suis arrivée à la moitié. C'est plutôt agréable. Alors moi je n'ai pas lu Coraline de Neil Gaiman, j'ai vu le film par contre. Et en fait ça me rappelle un petit peu ce côté. Cette maison un petit peu vieillotte, etc. Grâce auquel on a des passages secrets pour aller dans un autre monde. Alors là c'est pas un monde flippant avec des sosies qui ont des boutons à la place des yeux. Non, c'est un monde où il y a des créatures, des petits monstres. Voilà, vous les voyez à la fenêtre, ces petits monstres. Et donc notre héroïne Olivia découvre ces monstres-là, elle est la seule à les voir. Et voilà, il y a tout un truc sur cet hôtel qui serait hanté, ce village même qui serait hanté entièrement, et il n'y a qu'Olivia qui les voit. Et c'est très chouette. C'est une petite lecture jeunesse, tout ce qu'il me fallait. Donc je suis très contente, je vais continuer. Écoutez, l'avantage d'avoir trouvé un poste à côté de chez moi, c'est que, j'ai pas ma montre, c'est que je peux partir à -5 de chez moi et j'arriverai quand même avant 8h. Hein, voilà, ça c'est le gros point fort.
Parce que si vous voulez, avant, dans mon ancien boulot, je partais à 6h30 de chez moi pour arriver à 8h moins 5 au boulot. Voilà. Là, c'est à l'heure où je me suis levée, où j'ai pris mon temps et j'ai pu faire plein de choses. Donc je suis contente. Oui, je me suis même verni les ongles. Ouais, j'ai pas mis un vernis très puissant, mais voilà. J'ai pris soin de moi. C'était cool. Un petit peu de prendre le temps. Alors forcément je prends le temps parce qu'il n'y a pas Julia, il n'y a pas mon chéri, donc je peux faire tout le bruit que je veux, j'aère, j'ouvre grand les portes, enfin bon. Voilà, je fais du bruit. Bon allez, je vais aller à mon boulot, je reviens pour midi pour manger. Je pense qu'entre midi et 2, bah, le truc, enfin pas midi et 2, entre midi et 13h, j'ai que cette plage horaire. Je vais bouquiner. Je vais manger, c'est à peu près tout prêt, j'ai plus qu'à mettre dans l'assiette, etc. Je vais bouquiner et puis voilà. Hier soir j'ai vu 3 épisodes de Jane the Virgin. Et je me suis motivée, j'ai fait le montage de la vidéo sortie livresque. De juillet et août. Oui, juillet il serait temps, mais en même temps tout est en août, quasiment les sorties. Donc ouais, j'ai bien réussi à bien bosser hier, je suis contente. Entre autres avec les appels de Julia, mon chéri, mes parents, enfin bon, d'un petit peu tout le monde qui voulait savoir comment s'était passé ma première journée. Donc j'ai réussi à faire tout ça, je suis très fière de moi. Allez, je vous laisse. Il est 19h10, je suis rentrée du travail, je viens de tourner un point lecture. Le point lecture que vous avez déjà vu du coup. Oui, vous l'avez déjà vu, donc c'est avec ces 4 livres là. Vous l'avez eu dimanche, si mon planning est bon, là vous le voyez, nous sommes jeudi. Voilà, je suis partie de la mairie à -20. Le temps de rentrer, ça va, j'ai que 2 minutes. Tourner la vidéo, donc là maintenant eh bien je vais aller me préparer à manger, me prendre une douche. Demain je suis en jour non travaillé, hein, je ne travaille pas le mercredi, donc du coup demain je vais faire quoi? Demain je vais faire quoi? Ça c'est une bonne question. Je suis toujours dans Monstre Hôtel, j'ai un petit peu lu entre midi et 2, j'ai dû lire une 30aine de pages. Donc j'espère le finir ce soir. Ouais, ça pourrait être pas mal de finir ce soir. J'ai beaucoup d'articles de blog en retard, du coup. Il faudrait que demain je fasse au moins 2 articles, puisque là les 4 livres ne sont pas encore chroniqués sur le blog et j'essaye de faire en sorte que le dimanche, quand je sors ma vidéo, les 4 livres soient chroniqués. Voilà, il faut que je mette en ligne la vidéo que vous aurez jeudi. Que je fasse le montage de cette vidéo. Enfin pas de celle-ci mais du point lecture. Bref, j'ai de quoi faire. Voilà. Et là c'est parce que j'ai pas Julia, j'ai pas Lionel. Donc je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine quand je vais vraiment prendre le boulot avec enfant et chéri. Ça va être folklore les gens. Ça va être folklore parce que là il y a personne pour me dire allez viens on va faire du vélo, allez viens. Bonjour, nous sommes mercredi 17 juillet. Je me suis levée depuis pas mal de temps, hein. Je suis réveillée depuis 5h30. Mon ancien rythme a du mal à passer. Donc après j'ai bien cogité, enfin bon bref, voilà. Je me suis levée à 7h30 je crois. Donc j'ai quand même tenu le coup. J'ai terminé Monstre Hôtel, qui était une chouette lecture. Très bonne lecture. J'ai rien rattaqué d'autre depuis parce que cet après-midi je vais voir mes parents. Je vais ramener à ma mère Depuis l'au-delà de Bernard Werber qu'on a eu par la bibliothèque et je vais récupérer Les Pluies, le tome 2. Donc je pense pas rattaquer quoi que ce soit avant de commencer Les Pluies cet après-midi. Voilà pour le programme, sinon je n'ai rien foutu, j'ai regardé un épisode de Jane the Virgin ce matin en me levant pendant mon petit déj
J'ai regardé un vlog de Piketty, le vlog numéro 6, donc voilà, il me restera le 7, et puis il faut que je regarde les vidéos de Manon et tout et tout. Je suis à la bourre dans les vidéos. Bref, cet appareil photo pèse 1 tonne, donc je vais vous laisser et ben écoutez, je vous reprendrai plus tard. Je reviens, je suis allée faire 2-3 courses. En fait, j'ai fait 3 magasins, un de bricolage, 2 de déco pour trouver une alternative à ce truc moche que je vais vous montrer. Coucou! Donc, ça se passe ici. En fait, on a ce truc là très moche. Depuis qu'on a installé la douche, donc depuis 8 ans, sauf que c'est moche, c'est bancal, hein, voilà, c'est du plastique. Hein. Donc si vous voulez... Et donc mon chéri en avait marre, donc je me suis dit je vais trouver une alternative, sauf que l'alternative, bon, j'ai trouvé ça. C'est en alu. Mais bon, du coup ce sera pas là quoi. Mais commence à en avoir marre de ce truc. Donc je vais ranger tout ça, enlever ce machin moche et ranger là-dedans. Alors je sais pas si je le laisse là au milieu, parce qu'au moins ça déchargerait aussi les trucs de Julia Lubin. Ou si je le mets collé là-bas, parce que ça risquera pas l'eau de toute façon. Mais il faut voir à l'utilité si c'est pratique ou pas. Après quelques nettoyages, etc. Voici le résultat. Donc on a retrouvé une douche propre. Avec ce petit truc là, cette petite desserte. Alors je peux pas la mettre là hein, du coup parce que bien sûr il y a une pente dans la douche à l'italienne. Et du coup la pente fait que c'est bancal. Donc c'est pas très pratique parce que quand on pose le gel douche etc ça mouille le carrelage. Mais bon écoutez, je pense que mon chéri va dire que c'est pas pratique. Mais bon, écoutez, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon maintenant il est midi donc je vais aller me préparer à manger. Mercredi, toujours, il est 14 h. J'ai lu un petit peu ce matin, enfin, après manger, j'ai lu Cherub le top 6, que j'attaque en lecture commune avec Christelle. Voilà, on s'est donné 100 pages, je suis arrivée à la page 99, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce matin, je vous ai montré, j'ai fait un petit peu le ménage, j'ai fait un petit peu les vitres, parce qu'elles étaient un petit peu dégueulasses. J'ai fait un petit peu de rangement dans la salle de bain, etc. etc. Il fallait bien. Je voulais tourner une vidéo, mais là, du coup, je ne l'ai pas fait. Tant pis, là, je vais partir, je vais aller voir mes parents, récupérer donc les pluies, le tome 2. Et puis après, écoutez, ça a été une journée cool. C'est une journée où je ne travaille pas le mercredi et ça va être ma journée principale où je vais avancer pour la chaîne, je pense. Et encore, c'est pas forcément le plus simple puisqu'il y aura Julia. Julia ne travaille pas à l'école, ne va pas à l'école le mercredi, donc elle sera avec moi. J'espère quand même pouvoir vous tourner des vidéos, faire le montage et tout pour la vidéo de jeudi et de dimanche. Si je n'y arrive pas, si ça me demande trop d'organisation, si je n'arrive pas à gérer mon temps, et bien écoutez, je repasserai à une seule vidéo par semaine. Probablement la vidéo du jeudi que je garderai. Et puis voilà, écoutez, on verra bien. C'est ce genre de choses qui fait que voilà, les petits tracas de la vie, les petits changements, donc on verra bien. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Donc moi j'ai lu mes 100 pages pour... aujourd'hui, je pense que je vais lire les pluies tout à l'heure. Dès que je le réceptionne, je vais l'attaquer. C'est du grand n'importe quoi. Je suis encore en train de regarder Jane the Virgin. Je suis à l'épisode 20, non 19 de la saison 1.
J'ai dû m'en bouffer au moins depuis lundi que je suis toute seule. 3 jours, j'ai dû m'en bouffer une dizaine. Peut-être pas, 9. Voilà, c'est la décadence. C'est la décadence. Il est 17h15, je viens de rentrer à la maison, j'étais chez mes parents, j'ai vu ma grand-mère, etc. etc. C'est un peu le bazar en ce moment la situation, puisque mon père a pas mal de soucis de santé. C'est pas récent, ça date. Déjà l'année dernière, il est passé 4 fois sur le billard, donc voilà. Et si vous voulez, il fait ses contrôles, ses examens, etc. Et hier, il a fait un scanner. Oh, je suis désolée, il n'y a plus de luminosité. Bon, bref, il a fait un scanner et on n'a pas voulu le laisser sortir de l'hôpital parce qu'on lui a dit qu'il faisait une embolie pulmonaire. Du coup, il est resté un petit moment à l'hôpital. Au final, ils lui ont donné des cachets pour fluidifier le sang, je crois. Ce matin, il avait rendez-vous avec le spécialiste qui lui avait fait prescrire le scanner. Après, il allait chez le médecin. Quand je suis partie à 14h pour rejoindre mes parents, en fait, ils allaient chez le médecin. Ils les acceptaient en urgence. Le médecin lui a fait faire une prise de sang. Et si vous voulez, à 17h, quand je suis partie de chez eux, mes parents retournaient voir le médecin pour avoir le résultat de la prise de sang. Donc c'est pas cool. Je suis désolée, je suis toute noire. On dirait que je suis bronzée. Hein, ça fait comme si j'étais partie au soleil. Donc voilà, j'attends des nouvelles. En attendant, je suis allée récupérer Les Pluies, donc le tome 2 ensemble. Et bah du coup, pendant que mes parents étaient chez le médecin, j'ai lu 100 pages. Voilà. Je suis à la page 109. Je vais lire encore un petit peu. Et puis, en attendant des nouvelles. Je pense que vous êtes complètement à contre-jour, mais c'est pas grave. Il est 19h10, je vais manger. Je suis dans Les Pluies. J'ai lu 230 pages, il me reste 100 pages. J'ai hyper bien avancé et c'est tant mieux parce que je pense que les 2 prochains jours de boulot, jeudi, vendredi, je ne vais pas lire ou alors très peu. Je vais aller me faire à manger, j'ai déjà fait cuire du riz, donc je vais faire réchauffer le riz. Je ne sais pas avec quoi je vais le manger, j'ai la flemme. Non mais c'est ça, quand on fout rien, après on a la flemme. Mon papa a eu ses résultats, les analyses de sang sont bonnes, donc pour l'embolie pulmonaire, on repassera. Quoi qu'il en soit, il a envoyé les 2 scanners qu'il avait passés en décembre. Il les a envoyés au spécialiste pour qu'il compare avec celui d'hier. Et en attendant qu'il confirme ou pas le diagnostic d'embolie pulmonaire, il reste sous coagulant. Je vais y arriver. Anticoagulant. Bon bref, on s'en fout. Voilà. Je vais faire à manger et me poser devant la télé. Bon. Eh bien écoutez, je me suis préparé mon petit repas. Alors, c'est simple, hein. C'est du riz avec un restant de brochette de dinde qui me restait au frigo, donc bon. Avec du ketchup. Devant Jane the Virgin. Et en ce laps de temps, Jeanne était passée par les 7 étapes du deuil amoureux en accéléré. Et coucou, nous sommes le jeudi 18 juillet, je suis à ma pause repas, je viens de rentrer là à midi pour manger et j'avais ceci dans ma boîte aux lettres, donc je l'ai déjà ouvert sur Instagram parce que bon, ceux qui me suivent sur Instagram n'ont pas beaucoup de mes nouvelles en ce moment, donc je me suis dit que j'allais leur offrir cet unboxing et j'ai reçu Pour un sourire de Milad de Silène Edgar paru chez Scrineo. Alors, si vous me connaissez assez, vous savez que les contemporains, c'est pas forcément mon truc, mais j'ai longtemps hésité pour demander ce titre dans le catalogue Scrineo,
On va parler d'un jeune garçon syrien qui a fait un long périple douloureux pour arriver en France, et de Tisbé qui est une jeune fille française qui va tomber amoureuse de Milad. Et voilà, un contemporain sur les réfugiés syriens et tout ça. Donc ce qui m'a pas fait hésiter trop longtemps, c'est Silène Edgar, puisque j'ai beaucoup aimé 14-14 et j'ai sa trilogie Moana dans ma palle que je n'ai pas encore lue. Donc voilà. Il sort le 29 août, donc il y a pas mal de temps avant que je vous le chronique pour pas non plus vous le présenter trop tôt. Il est déjà midi 20, je rattaque dans 40 minutes, donc il faut que je me bouge les fesses pour y aller, pour manger. Du coup, je mange dedans parce que dehors il commence à faire très chaud. Là, mon thermomètre m'indique déjà 30 degrés, donc bon, je mange dedans, tant pis. Ça ira bien. Toujours avec les pluies. Il me reste pas grand chose, hein. Je suis page 277. Donc il me reste allez, une cinquantaine de pages. Je le finirai pas là à midi, mais là il faut que... J'aimerais bien le finir ce soir, mais en même temps j'ai aussi des pages à lire pour Chérub. J'ai pas eu de nouvelles de Christelle. Il faudrait que je regarde en même temps. Je crois que j'ai des messages, mais je les ai pas vus. Christelle, non. Non, j'ai pas de message de Christelle. Donc je ne sais pas si elle les a lus. J'ai plein de messages sur Instagram qu'il faut que je regarde aussi. Donc, bon appétit! Je viens de manger et il est déjà midi 44, c'est-à-dire que je reprends dans un quart d'heure. Alors je suis à 2 minutes, donc je peux partir à -5, il n'y a pas de problème. Mais du coup c'est rapide, vous avez vu, c'est rapide pour manger. Donc moi qui pensais que peut-être de temps à autre je pourrais récupérer Julia, ne pas la mettre à la cantine et qu'elle mange avec moi, j'ai peur que ce soit compliqué. 1 heure pour manger avec une enfant de 4 ans. Je ne sais pas. J'ai avancé, je suis page 290 et je vais encore lire 5-6 minutes. Et coucou, il est 18h50, je viens de rentrer et donc je viens de faire un petit tour sur les commentaires parce qu'aujourd'hui j'ai sorti une vidéo. Donc j'ai répondu à tous les commentaires qui étaient laissés sous cette vidéo et sous les autres vidéos en parallèle. Donc je suis à jour pour les commentaires. Là, je vais me poser, finir les pluies parce qu'il me reste une trentaine de pages. Ça, ce sera cool. Et après, avec le mouchoir pourri, je continue dans Chérub et l'objectif c'est d'atteindre la page 199. Voilà, de lire ça. Donc ça, ce sera probablement ce soir. Voilà. Et bah écoutez, ça a été encore une bonne journée de boulot, hein. C'était divers et varié. Il y a eu un petit moment de flottement où je ne savais plus vraiment trop quoi faire parce que toutes les tâches que j'avais à effectuer étaient effectuées. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais lire mes 30 pages, aller me doucher, me préparer à manger. Et puis voilà. Hein. J'ai des nouvelles de Julia et de Lionel tous les jours, à toute heure du jour. J'ai des photos, ils ont l'air de bien s'éclater, il fait beau, ils mangent bien. Les vacances quoi. Pas moi. Et coucou, nous sommes vendredi 19 juillet, il est 19h06. Donc je suis rentrée à la maison là il y a 20 minutes. Lionel et Julia viennent de m'appeler, histoire d'étaler leur bonheur, d'être à la plage et tout et tout.
Bon, je suis pas rentrée à la maison à midi puisque avec Madame le maire, nous sommes allés manger au restaurant. Donc elle m'a invitée au restaurant, c'était très chouette. Ça passait extrêmement vite. Par contre, la journée était assez longue puisque toute la journée on a vu des choses à voir qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que j'acquière. Alors le souci c'est que j'ai une tête comme ça de théorie. Et je pense que le jour où je devrais mettre en pratique cette théorie, et ça va être compliqué. Bref, tout ça pour dire que je n'ai absolument rien lu de la journée. Voilà, je pense que ça va être un petit peu ça, mes journées. J'ai rien lu, je suis à la page 219 de Cherub. Avec Christelle, on s'est dit, bon, il reste 130 pages, est-ce qu'on se fait tout d'un coup? Je lui ai dit, est-ce qu'on ferait pas 70 pages aujourd'hui, 70 pages demain? C'est une bonne idée, je pense. Donc j'attends sa réponse, mais moi je vais lire un petit peu avant de me préparer à manger et de me laver. Ça y est, je suis en week-end quoi. Ça y est, c'est cool. C'est cool, je suis contente. Je suis contente et en même temps 2 jours où je suis toute seule quoi. Pas mon chéri, il n'y a pas Julia. Voilà. Autant quand ils sont là, j'aimerais bien avoir un peu de solitude, autant, et là ça commence à me manquer quand même, parce que là ça fait 5 jours que je les ai pas vus, ça commence un petit peu à me manquer. Voilà. Quoi vous dire? Avant-hier soir j'avais fini Jane the Virgin, la saison 1. Hier soir je me suis regardé un épisode. Et puis après j'ai lu les 100 pages de Cherub, mais je m'endormais dessus. J'avoue que là, ce tome-ci c'est pas le plus passionnant, je m'ennuie. Hein. Donc là ce soir je vais peut-être me regarder un petit Jane the Virgin saison 2, épisode 2. Voilà, j'arrête de vous embêter. Je continue à lire ça, et puis on verra demain si j'attaque autre chose ou pas. Si j'ai le temps de lire, ce que je vais faire demain, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour, nous sommes samedi les 9h20, je me suis levée à 8h. Oui, c'est ça, 8h. Et j'ai terminé Cherub. Voilà, il est fini, c'est plié. Je ne le mets pas dans ma petite pile qui est là. Où est mon doigt? Là. Parce que, en fait, aussitôt fini, aussitôt tourner la vidéo point lecture. Donc ça c'est le point lecture que vous verrez la semaine prochaine. Il y a un autre livre mais je l'ai enlevé direct parce qu'il faut que je le rende à la bibliothèque. Donc ça c'est le point lecture que vous aurez dimanche avec les pluies, avec Cherub, etc. Donc c'est une matinée assez prolifique puisque j'ai terminé un petit peu tout ce que je devais faire. Je vais me mettre maintenant sur l'ordinateur et écrire les 2 avis qu'il me manque pour demain. Voilà, faut que je me motive. Écrire les 2 avis que je n'ai pas encore fait. Ça va être ma mission. Comme je viens de vous le dire, je me pose sur le PC et je vais faire mes avis. Il me manque l'avis sur Héros de l'Olympe. Alors ça va, c'est un tome 3. Généralement, quand c'est un tome 3, c'est plus simple à écrire qu'un tome 1 où je détaille un petit peu tout. Et l'autre, je ne sais même plus ce que c'est. Donc là, je suis sur ma page livre addict. Alors je ne sais pas si ça va faire un focus ou quoi, si vous allez voir quelque chose. Bref, je viens de finir Cherub. J'ai les pluies Zoomancy, je ne vous l'ai pas encore présenté parce qu'il ne sort que fin août. Monstre Hôtel, je ne voulais pas le présenter parce qu'il sort en septembre. Et donc, j'ai écrit la chronique de Reborn, Cœur Coco, ah voilà, c'est Depuis l'au-delà qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai les Héros de l'Olympe à écrire et j'ai... Donc je vais sur mon site, gérer les postes, ça m'ouvre une grande page où
j'ai tous mes articles de blog. J'en ai 703. Voilà, j'ai écrit 703 chroniques depuis que j'ai mon blog. Donc je fais un nouveau post. Et là, eh ben, on est parti. Bon, c'en est terminé pour le blog. Ça y est, j'ai terminé d'écrire les 2 critiques. Il est 10h tout pile. Maintenant, je vais mettre les vidéos là que vous voyez sur le PC pour continuer le montage de ce vlog que vous voyez en ce moment. Donc, je vais devoir couper. J'espère que ça vous a plu. Bon, il est 11h15, je viens de passer quasiment 2 heures sur le PC, donc là j'avoue que j'ai mal à la tête, donc je vais m'arrêter là. J'ai fait donc les 2 articles de blog, j'ai fait le montage là du vlog, là jusqu'à cette vidéo là, et on est déjà à 37 minutes, c'est génial. Donc je vais vous sortir une vidéo de 50 minutes, je suis désolée, hein, mais bon, voilà. Donc là je vais aller me préparer pour aller manger chez mes parents. Et puis ben, l'après-midi ce sera chez mes parents et voilà. Aller probablement voir mon grand-père qui est en maison de retraite, mais bon là il est descendu à l'étage au-dessous à l'hôpital. Donc je pense que c'est ici la fin malheureusement, hein, c'est... Voilà. Il ne parle plus vraiment, il ne reconnaît plus, il ne s'alimente plus. Donc je pense que ça va être peut-être ma dernière visite à mon grand-père. Je vous reprends une dernière fois en cette fin de matinée pour vous montrer la grosse enveloppe que j'ai reçue. Et c'est de la part de Scrineo. Ce sont des livres qui sortent en septembre. Donc le premier c'est pour le 5 septembre, il s'agit de Boxap 1307 de Amalia Anastasio. Oui. Bon, la couverture, elle est un peu chelou, mais on est dans une dystopie qui reprend un petit peu les travers de la technologie, donc un genre de Black Mirror en livre, voilà. Et l'autre, il sort le 19 septembre et il s'agit du livre Le Manoir au Mystère de Luc Blanvillain, toujours chez Scrineo, forcément. Là, par contre, je suis beaucoup plus fan de la couverture, j'aime bien, c'est coloré.
Donc voilà, ce sont les 2 réceptions du jour. Skrino me gâte beaucoup là parce qu'il y a 2 jours j'ai quand même reçu Pour un sourire de Milad. Donc ça me fait 3 Skrinéo à lire pour des sorties plus tardives. C'était une chouette année que j'ai passée avec Skrinéo et c'est pas encore fini, hein, il reste encore quelques mois. Voilà, bon allez, je vais aller manger chez mes parents. Bonne journée. Et coucou, il est 18 h, je viens de rentrer à la maison. Après avoir passé l'après-midi avec mes parents, avec ma grand-mère, on est allé voir, ma grand-mère et ma mère, on est allé voir mon grand-père à l'hôpital. C'est pas fameux, hein, voilà, c'est pas fameux, mais bon. C'était le moment aussi de lui dire au revoir. Je sais pas s'il va aller très très loin, mais bon, voilà, c'est une autre histoire. Chez eux, après on est remonté chez ma grand-mère et puis on a mis le tour de France et on est resté un petit peu avec elle histoire de faire de la compagnie aussi. Et si vous voulez, pendant que le Tour de France était en fond, moi je me suis sortie une petite lecture et ce n'est pas une lecture traditionnelle puisque c'est un escape book que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Les Livres du Dragon d'Or. Donc merci à eux parce que c'est un escape book inspiré de Fort Boyard qui est à partir de c'est entre 8 et 10 ans et le niveau de difficulté c'est facile. Donc Julia étant une énorme fan de Fort Boyard, je me suis dit que j'allais le tenter et le tester pour elle et franchement si vous aimez l'émission télé, vous retrouvez tout, mais tout, toutes les différentes étapes de l'émission dans cet escape book. En fait on va suivre donc un groupe de jeunes ados, on va dire, qui sont en vacances sur la côte, qui vont prendre un bateau pour aller sur l'île d'Aix, sauf qu'une violente tempête va les repousser sur les murs de Fort Boyard. Ils vont rentrer dans la forteresse et se retrouver piégés à l'intérieur par le père Fouras. Et en fait, ça va être l'émission télé, hein. Il va falloir que vous trouviez 9 clés. En cours de route, il y a Rouge qui vous propose d'entrer dans la cage. Une fois réunies les 9 clés, bien sûr en ayant fait un petit passage chez Blanche, vous partez en quête des indices. Après les indices, vous allez faire un petit tour au niveau des maîtres du temps et la salle du trésor. C'est très réaliste et très conforme à la série télé, simplement. Alors moi, du haut de mes 33 ans, je n'ai pas éprouvé de difficulté. Mais voilà, il y a vraiment une aide, on vous dit quand utiliser les combinaisons qui sont ici, on vous dit quand vous référez au plan, bref, c'est très bien fait pour les jeunes. Je dis que j'ai pas eu besoin d'aide, mais à un moment j'ai galéré pour trouver la clé numéro 6. J'avais les autres, mais la 6, je ne la trouvais pas. Il a fallu que je revienne, que je fasse une combinaison que j'avais zappée. Bref, mine de rien, et ben j'ai été un peu mise en difficulté. Moi qui pensais que ça allait être finger in the nose, non, j'ai eu une petite difficulté. Concernant les indices, vous en avez 4 à trouver, j'en ai trouvé 3 parce que le 4e c'était Willy Rovelli, il m'a fait manger un truc dégueulasse, on n'a pas réussi à avoir l'indice. Bref, j'avais 3 indices, le père Fouras nous en donne encore 2 autres, et même là, et ben je me suis retrouvée bête parce que je ne trouvais pas le mot code. Avec 5 indices, je ne trouvais pas le mot code. Donc il faut quand même se creuser un petit peu la tête. C'est un escape book pour enfants, on va dire, pour les initier à ce genre-là. Et j'ai dû mettre quoi, 1 heure, 1 heure et demie pour le faire. Mais c'était très chouette. Et vraiment, si vous aimez Fort Boyard, ça reprend exactement l'émission. C'est très fidèle de ce côté-là. Et c'était franchement un bon moment de lecture, un bon moment d'amusement. C'était très chouette. Donc je suis rentrée à la maison, je vais, si je me motive, j'allais faire un peu de ménage. Il faut que je passe l'aspirateur. Laver, je sais pas. Aussi, il faudrait que je fasse tout ça. Ouais, je vais passer l'aspirateur, laver, et comme ça je me pose devant la télé et je regarde. Vous savez quoi? Oui, je vous en ai parlé toute la semaine, Jane the Virgin.
et je peux pas regarder autre chose. Stranger Things, je le regarde avec mon chéri, il est pas là, donc je peux pas avancer. Dark, je le regarde avec mon chéri, il est pas là, je peux pas avancer. Il y a juste l'Attaque des Titans que je pourrais continuer, c'est vrai, mais je l'ai laissé tomber depuis tellement longtemps que je sais pas où j'en suis. Bon, Netflix me le dira, hein, de toute façon. Bref, voilà, je vais vous laisser et je vais aller faire le ménage. Il est 23h20 et j'ai chaud. J'ai très très chaud. Dehors il fait 28 degrés et dans la maison il fait 27. On est de nouveau en canicule. Bon, sinon, j'ai fini un livre. Oui, c'est pas le plus gros de ma palle, mais j'ai quand même fini un livre. Les Gardiens de la Comète, le tome 3, 125 pages, et c'était chouette. C'était très chouette parce que on était avec le personnage ici, le personnage d'Océane, qui est un petit peu la fille superficielle par excellence, mais là je l'ai bien aimée. Là, je trouve qu'elle a remonté le niveau. Bon, je vous en parle plus en point-lecture, de toute façon. Oui, j'ai décidé de prendre un petit livre pour le soir. Là, c'était bien, c'était parfait. Et il faudrait que je vois ce que je peux me prendre comme prochain livre. Je sais pas. J'hésite. Il y en a plein, il y en a trop qui me font envie. Bon, je viens de me poser devant ma bibliothèque en réfléchissant à ce que j'avais envie. Et le truc, c'est que j'ai enchaîné beaucoup de lectures jeunesse. Beaucoup, hein, entre Monstre Hôtel, Les Pluies, et ben le dernier livre, les derniers livres que j'ai lus, La Fort Boyard et Les Gardiens de la Comète. Donc j'ai envie de l'adulte. J'ai envie de lire de l'adulte, sachant que lundi j'attaque une nouvelle lecture commune sur ça, hein, Cœur Vanille, encore de la jeunesse. Je me suis dit, allez Maud, tu choisis de l'adulte, hein. Ça va se lire moins vite, c'est sûr, mais prends de l'adulte. À un moment, il faut grandir, quoi. Donc, je me suis tournée vers un livre que j'ai acheté depuis pas mal de temps, qui est énorme, qui fait 662 pages, et c'est Sir Cédric avec Du Feu de l'Enfer. Voilà, j'ai décidé, ici pour écrit très gros, hein, c'est du poche, j'ai décidé de me refaire un Sir Cédric parce que j'aurais pu choisir La Mort en tête, qui est le dernier tome d'une saga que j'ai commencé déjà, qui est De Feu et de Sang, qui est le deuxième tome, je sais plus, le premier Sang, et donc La Mort en tête, le troisième tome. Mais celui-ci me fait très envie. Il est énorme, mais voilà. Il est 23h30, j'ai pas sommeil. Alors qu'avant, dans mon ancien boulot, moi, à 22h30 maximum, j'étais couchée. Mais si vous voulez, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 8h, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Donc, je suis pas fatiguée. Donc, je vais commencer Du Feu de l'Enfer. Bonjour, nous sommes dimanche 21 juillet, il est 9h42. Et ma foi, je suis levée depuis 8h. Oui, 8h. J'ai lu un petit peu Sir Cédric. Déjà hier soir, voilà, je me suis couchée je crois à minuit et demi. J'ai lu 1h, donc j'avais lu 100 pages. Et là, j'ai lu à nouveau 100 pages ce matin. Donc je suis rendue à la page 200. C'est plutôt addictif, hein. C'est plutôt addictif. On y suit un frère et une sœur. La sœur est thanatopractrice. C'est-à-dire qu'elle embaume les morts, hein, voilà, elle les prépare, etc. Alors quand j'ai commencé ça, je me suis dit mince, avec la situation de mon grand-père et tout, bon, super. Mais bon. Bref, et son frère, c'est un petit peu une petite frappe qui fait un peu que des conneries, enfin bon, bref. Et ils vont être confrontés à une secte assez étrange qui fait d'étranges choses, etc. Donc ouais, c'est plutôt très addictif. J'espère continuer un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai lancé une machine, donc il va falloir que je l'étende. Je pense que ça va se finir dans une demi-heure. Et surtout, le plus gros, ça va être de ranger les affaires de Julia.
Alors, si vous voulez, dans notre salon, on a une grosse caisse qui fait pouf en fait. Une caisse qui se ferme et ça fait pouf. Où on met tout le bazar de Julia, toutes les petites pièces. Vous savez, les petits trucs qu'elle a au McDo, là, les monsieur, madame, toutes les saloperies. Toutes petites, minuscules, qu'on sait pas où mettre, et ben on les met là-dedans. Et ce matin, quand j'ai ouvert les volets, j'ai entendu qu'à l'intérieur de cette caisse, ça parlait. Donc j'ai vidé l'intégralité de la caisse et j'ai trouvé un téléphone qui était sur on et qui parlait en anglais. Et je ne sais pas depuis combien de temps il parle, mais voilà. Il est temps, je pense, de ranger cette caisse. Et c'est un bordel, mais c'est un truc de fou. Je vais vous montrer, hein. Ce sera plus simple. Donc voilà, la caisse se trouve ici, à côté de son petit fauteuil. Et voilà. Hein, j'ai dû enlever tout ça pour pouvoir récupérer ce téléphone là qui est dessus et qui sonnait. Mais en gros, voilà, hein. Il y a des cartes, il y a même des jouets de bébé là. Enfin bon, il faut que je trie. Et là, il n'y a même pas la moitié qui est renversée. Hein. Là, il n'y a rien. Donc il va falloir que je range ça et puis que je jette des trucs. Ça va être génial. Il est 13h15, nous sommes dimanche, je vais clôturer le vlog à présent, même si voilà, la journée n'est pas terminée. J'ai lu 285 pages du Feu de l'Enfer, je vais le continuer parce que clairement, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, de passer mon après-midi à lire, à m'occuper. Je vous partage une information, mon grand-père est décédé tout à l'heure. Donc voilà, mon téléphone sonne, je reviens. Donc voilà, comme je vous disais, donc mon grand-père est décédé. Du coup là, cet après-midi, je monte. Parce que mes parents vont devoir s'occuper de papier, de démarches et tout pour les pompes funèbres. Et du coup, moi je vais tenir compagnie à ma grand-mère. Donc cet après-midi, je vais pas faire grand chose, ça va pas être passionnant, donc je vais clôturer le vlog. Le truc qui rajoute un petit peu, c'est que lundi, je pense que j'aurai la visite des pompes funèbres ou un papier ou quelque chose pour le permis d'inhumer et que c'est moi qui vais devoir m'en charger dans ma mairie. Voilà, puisque la concession de mon grand-père, le cimetière, et c'est moi qui vais le gérer. Voilà. Bon, je suis désolée de clôturer ce vlog sur cette note pas hyper positive, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Donc je vais vous laisser. J'espère quand même que vous avez été heureux de me suivre toute cette semaine dans ma vie, dans mon nouveau boulot, dans mes lectures. Vous voyez qu'au final, ça n'a pas changé grand chose à mon rythme de lecture, mais c'est en grande partie parce que Julia et Lionel n'étaient pas là. Je pense que dès la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué de lire. De toute façon, je vous tiendrai au courant pour toutes les modifications, de toutes les... Voilà, de tout ce qui va changer pour la chaîne dans les jours, les mois, les semaines, les mois à venir. Je vous dirai tout ça, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez plus de vlogs, de weekly vlogs, n'hésitez pas, moi ça me plaît. Après c'est vrai que j'étais assez libre cette semaine parce que j'avais pas Julia et Lionel, mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.